abdominales bien contractées. Allez, on s'en fait 3 derniers. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le dernier, on va essayer de rester quelques instants statiques, pas trop bas, attention à ton dos, abdos bien contractés. Allez, je pense également à m'auto-grandir et je reste 5, 4, je respire, 3, 2, 1 et je viens soulager. Pareil, je relâche un petit peu la tête, les épaules, le dos, je décontracte, je vérifie mon placement, est-ce que j'ai besoin de reculer à nouveau une fesse après l'autre pour m'asseoir sur la pointe des ischios, je vérifie tout ça. En attendant, je te montre la suite. Regarde, c'est là que nous sert notre charge. Hop, je cherche à la poser sur un côté, à tourner de l'autre, je la récupère sur mon côté et je la repose de l'autre côté. Bien entendu, tu as vu, je suis descendue un petit peu vers l'arrière, pas trop, hein. Et je tourne, je récupère ma charge. Je la pose de l'autre côté. Je tourne à gauche et puis à droite et je récupère à chaque fois la charge. Ouais. Pense à inspirer et à expirer tout le long de ton exercice. Ouais. Allez, encore 4. 3. 2. Allez, le petit dernier. Hop, oh, j'ai changé de côté. C'est pas grave. Ouais, je soulage un instant. Au besoin, déverrouille un petit peu tes hanches. Hein. Si ça coince, pense à étirer un peu les jambes, à bouger un petit peu. La suite, avant de passer à un autre exercice, ça va être d'alterner les deux. Donc, je retrouve un bon placement, les épaules basses. J'engage mon centre en absorbant le nombril et je respire. Je descends, rotation et je monte. Rotation, change de côté bien sûr et je monte. Rotation, je récupère la bouteille et je souffle en montant. Hop, et je souffle. N'oublie pas de changer de côté. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle en tournant, inspire, souffle en remontant. Allez. Si tu es à l'aise, tu peux aller chercher un peu plus bas. Si tu es sûr d'être bien à l'aise, d'être toujours bien contracté. Ouais, inspire, inspire, souffle. Allez, continue comme ça. Surtout, reste à l'écoute de ton corps. Si tu sens que tu as mal au lombaire, préfère t'arrêter, préfère aller moins loin sur ton mouvement, aller moins bas sur ta descente. On pense à tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'être super concentré, super présent à ce qu'on fait, peu importe la discipline. Ouais, parce que c'est vous qui contrôlez les groupes musculaires dont vous avez besoin. C'est vous qui savez s'il y a un muscle, comme le dos, qui fait mal. Donc, on écoute son corps et on réajuste à chaque fois. Allez, un petit dernier aller-retour. Inspire. Allez, jusqu'à replacer la charge ou la bouteille de l'autre côté. Est-ce qu'on peut essayer de se faire un petit statique? On essaye? Allez, je descends pas trop bas et je maintiens. Allez, je m'auto-grandis, je regarde droit devant moi et je respire sans relâcher la sangle. Pour 5, 4, 3, respire, respire, 2, 1, je souffle et je viens soulager. Allez, je décontracte bien tout. Si j'ai besoin, je bouge un petit peu les jambes. Hop. Ouais, si on a besoin, on boit un petit peu comme moi. Et je vérifie l'heure. Ok. Ce que je te propose directement, c'est de fléchir les deux jambes. Hop, de basculer sur un côté. Hop, on repousse le sol. Toujours pour bien protéger son dos. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Alors, dans un premier temps, je te propose juste de faire un mouvement de passer de position de l'enfant à position en demi-planche. Je vais y arriver. Donc là aussi, je cherche suffisamment d'espace entre les genoux. Ouais. Ensuite, je pose une main après l'autre. Je m'assure, en fait, hop, je me remets de profil. Je m'assure de l'espace nécessaire entre les genoux et les mains.
Je m'assure également de l'alignement de mes articulations. Là, j'ai les poignets sous les épaules. De même, les genoux sous les hanches. Ok, je ne suis pas décalée comme ça pour le moment. Ouais, donc position à quatre pattes. Il nous manque quoi? Est-ce que mes épaules ne sont pas trop en avant? Eh bien si. Eh bien je les recule. Je laisse de l'espace entre ma nuque et mes épaules. J'ai le dos bien droit. Ok, super. On va pouvoir cette fois-ci avancer une main après l'autre. Une fois qu'on a choisi l'emplacement des mains, on essaie de ne plus les bouger. Et on va expirer en poussant les fessiers vers les talons. J'allonge les bras. J'allonge le dos, ouais. J'inspire en étant en bas et j'expire en remontant. Ouais, on est bon là-dessus. Donc, on a toujours les genoux au-dessus des hanches. Il n'y a que les mains qui sont cette fois-ci décalées. Et pourquoi on les a décalées? Puisqu'on veut enchaîner, regarde, avec la demi-planche. Je descends, je reste à l'écoute de mon dos pour ne pas aller trop loin, trop loin. Là, je cambre et je travaille rien et je me fais mal. Là, si je reste trop en arrière, je suis quasiment en position quadrupédique. Et c'est pas ce qui nous intéresse. On veut retrouver la demi-planche. Regarde ce que je fais avec mes épaules. Je les recule là aussi, je les éloigne des oreilles. J'ai toujours ma sangle abdominale contractée. Je reviens en position quatre pattes. Et à nouveau, je souffle en poussant les fessiers vers les talons, en laissant le dos, les bras s'étirer. Attention, si ça tire trop au niveau des épaules, voire des cervicales, eh bien, soit tu t'arrêtes un peu avant, tu vois, tu ne vas pas aussi loin avec les fessiers, ou soit tu avances un petit peu les mains de telle sorte à ce que tes bras restent toujours un peu fléchis pour réduire les tensions, épaules, coudes, voire cervicales. Ok, n'hésite pas à faire ça. Allez, on s'en fait encore 2 ou 3 comme ça. Je prends conscience de ces épaules qui s'éloignent des oreilles, du bassin qui est bien aligné à ma colonne. Ok, sans laisser le coccyx monter. Ok, là. J'inspire et puis j'expire. Je soulage les cervicales en pensant à rabaisser la tête. Allez, je souffle, j'ai toujours ma sangle abdominale bien contractée. Ouais, allez, un petit dernier, soulage, reste un instant supplémentaire si tu as besoin sur cette position. Ok, n'hésite pas à fléchir un peu les bras, récupère un instant. Ok, on va pouvoir revenir à notre position de demi-planche, donc inspire à nouveau sur cette position. Et à l'expiration, on revient. Position à quatre pattes, puis de demi-planche. Ouais, et je reste. Alors, première variante, je reste ici, sur les genoux. Deuxième variante, si je suis super à l'aise, j'ai pas mal au dos, je tiens bien mes abdominaux, et bah super, je crochette les orteils et je passe en grande planche. Et je maintiens. Allez, j'ai toujours les abdos bien contractés. J'ai la nuque longue dans l'axe de ma colonne vertébrale. Tout est bien aligné, jambes, bassin, colonne et nuque. Et je reste encore un petit instant. Allez, 10 secondes. Respire, respire. Pense à tes épaules, les éloigner des oreilles. Pense à ta nuque. Ne la casse pas, ni là, ni là. Allez, 4. Toujours abdos contractés. 3, 2, 1. Repose délicatement. Soulage les orteils. Position de l'enfant, puis du fœtus. Pour soulager les bras et les épaules. Je te laisse quelques instants sur cette position. Quand tu voudras dérouler, tu penses à dérouler une vertèbre après l'autre. Moi, je m'éponge en attendant puisque j'ai les lunettes qui ne viennent plus en place. Ok. On est bon? Je te montre la suite. On va passer au lombaire. Donc, je retrouve ma position à quatre pattes. Ok. Ensuite, regarde avant de le faire, j'avance les mains. Je recule les épaules et je retrouve ma demi-planche. Je vais inspirer pleinement sur cette position et c'est seulement à l'expiration que je vais descendre en contrôlant ma descente. Tu vois, bassin, poitrine et enfin, hop, le reste du corps. Je retrouve, hop, mes placements, mon ancrage
au niveau des pieds, des jambes, du bassin, avec les hanches bien étalées sur le tapis. Je cherche à nouveau ma grandeur en m'auto-grandissant. Et bien sûr, je pense à la prochaine expiration à absorber le nombril. Tout en soufflant, je laisse le nombril rentrer pour réengager ma sangle abdominale. Ouais. Allez, je te montre l'idée. Alors, ça va être après avoir cherché l'auto-grandissement. J'inspire en étant en bas et en soufflant, hop, je monte et je relâche en inspirant. Je cherche toujours l'autograndissement pardon, avant de décoller à nouveau. Alors, tu as vu, pour le moment, je garde les bras fléchis. Ouais. Je ne cherche pas à pousser vers le plafond. Je pense d'abord l'autograndissement et ensuite je décolle tout en soufflant. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'engager ma sangle abdominale, mais j'ai besoin également d'hyper-contracter les fessiers, les cuisses également hyper rigides pour m'aider à monter sans forcer sur le dos, pour m'aider à décoller précisément. Ça, c'est notre première variante. Allez, pense à bien souffler sur la montée, à inspirer sur la descente. Avant que je recommence le mouvement, je pense à mon placement, à ma bonne posture. Allez, continue à bien contracter les fessiers, ton centre, avec les abdominaux contractés, peut-être même le périnée contracté, si tu as l'habitude, n'hésite pas. Je suis toujours bien en appui sur mes hanches, mes cuisses. Je pense à tout ça.